Si tu fais le trading pendant une bonne période de temps, tu as déjà certainement entendu parler de ceci, les prop firms. Avant de vous parler des prop firms, j'aimerais vous montrer quelque chose. Là, c'est un compte prop firm de 100 000 $ de la compagnie FTMO que je viens de passer. Et aussi, voici un autre compte aussi de 10 000 $, toujours FTMO que j'ai passé en même temps. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point je maîtrise la chose. Quand on parle des prop firms, les prop firms c'est quoi? Les prop firms c'est tout simplement une entreprise qui vous donne accès à un capital trading plus large. Il vous donne des comptes démo et il vous donne des conditions à remplir. Une fois que vous remplissez ces conditions, vous allez maintenant partager les profits que tu vas faire dans ce compte démo. Je vais prendre l'exemple avec la compagnie prop firm la plus populaire, FTMO. Quand tu entres dans le site de FTMO, tu vas voir, ils vendent plusieurs différents comptes prop firm. Il y a les comptes de 10 000 $, les comptes de 25 000 $, 50 000 $, 100 000 $. Je vais prendre l'exemple directement avec le compte de 100 000 $. Le compte de 100 000 $, ça coûte environ 500 $. Quand tu achètes ce compte à 500 $, les conditions qu'on va te donner, ça va ressembler à ceci. C'est divisé en 3 phases. La première phase, on va te demander de faire un profit de 10 000 $ sur ce compte de 100 000 $. On va aussi également te demander d'avoir une perte maximum par jour de 5 000 $. Ça veut dire que dans ce compte de 100 000 $, tu ne peux pas perdre plus de 5 000 $ par jour. Tu n'es pas autorisé. La troisième condition qu'on va te donner, toujours dans cette première phase, c'est que tu ne dois pas faire une perte totale de plus de 10 000 $. Et la dernière condition, c'est que tu dois trader au moins pendant 4 jours. Quand on dit trader pendant 4 jours, ça veut dire que si tu places un trade aujourd'hui, c'est considéré comme une journée de trading. Donc, tu dois faire ça au moins 4 fois. Et si tu rates une seule de ces conditions, tu perds le challenge et ton argent que tu as payé, c'est parti. Tu oublies cela. La deuxième phase, ça ressemble à ceci. Tu dois faire un profit de 5 000 $, toujours avec une perte maximum par jour de 5 000 $, toujours avec une perte maximum en total de 10 000 $, et tu dois toujours trader au moins pendant 4 jours. Quand tu as fini la première phase, deuxième phase, maintenant tu arrives à la troisième phase, ce qu'on appelle la phase funded. Et c'est à partir d'ici que ça devient très intéressant parce que à partir d'ici, chaque profit que tu vas faire dans ce compte de 100 000 $, tu vas garder 80%. Tu vas pouvoir faire le retrait de 80% de tous les profits que tu vas réaliser à partir de cette troisième phase. Ça veut dire que dans ce compte de 100 000 $, si tu fais un profit de 1 000 $, dans la troisième phase, tu vas pouvoir faire le retrait de 800 $, 80% de tous tes profits que tu vas faire à partir de la troisième phase. Et aussi, ils vont te rembourser les frais que tu as payés au début. Ils vont te rembourser les frais que tu as utilisés pour payer le compte challenge au début. Dans cet exemple, les frais c'est 500 $. Donc, ils vont te rembourser ces 500 $ au premier retrait que tu vas faire dans la troisième phase. Au premier retrait. Il faut noter que dans la troisième phase, tu dois toujours continuer à respecter ces conditions. Les conditions de jour de trade minimum, perte maximum en total et perte maximum par jour. Mais sauf que tu n'as plus aucune cible. Tu peux faire n'importe quel profit et lancer le retrait immédiatement après chaque 14 jours. Les retraits, c'est à partir de 50 $ de profit. Écris en commentaire prop firm pour que je te partage ma stratégie trading que j'utilise pour passer les challenges prop firm à tout moment. Et surtout, clique sur le lien en biographie de ma page maintenant pour rejoindre ma communauté trading.